En réalité, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour du parrainage, spécialement la modification des fichiers de parrainage que certains candidats se plaignent d'eux. Alors, on propose nous un processus très simple, d'ailleurs qui est disponible au public. Et tous les experts pratiquement en cybersécurité connaissent déjà ce processus. C'est en réalité garder l'intégrité de ce document qui a été remis, ce fichier, au Conseil constitutionnel. Par exemple, le candidat remet sa clé à l'agent qui est au Conseil constitutionnel. Une fois que la clé a été remise, l'agent du Conseil constitutionnel sort le fichier électoral devant lui et il l'intègre dans un système de cryptographie qui s'appelle le hashkey. Donc il fait du hashing et on utilise donc SHA-256 qui est une clé très sécurisée pour mettre le document dans ce panier, c'est ce qu'on dit. Donc, une fois que le document est intégré ici, dans cette plateforme, ça génère une empreinte digitale, si vous voulez, de ce document. Et c'est un nombre unique qui sert de validation. Donc, ce chiffre est remis au candidat. Et le candidat part avec ce chiffre et laisse la personne qui est au Conseil constitutionnel traiter le document. S'il s'avère que ce document a été modifié, quand le candidat revient pour prendre son fichier, il saura que le document a été modifié. Et cela va vraiment régler le problème aussi bien avec les gens du Conseil constitutionnel qu'avec les candidats pour vraiment garder l'intégrité. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Voici l'empreinte qui a été générée automatiquement, de manière automatique. Vous prenez ça, je le copie ici en Word parce que je vais vous montrer la différence quand le document est modifié. Donc ce même document, je le reprends et je le réintègre encore. Je peux effacer ici. Voilà, je réintègre le même document ici dans la plateforme. Vous voyez, ça génère toujours un nouveau numéro de validation. D'empreinte que je remets ici, ça n'a pas changé. On voit que ça n'a pas changé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de changer cette fiche de parrainage pour vous montrer comment ça va se passer. Donc, j'ouvre la fiche et au lieu de, par exemple, le numéro de la carte d'électeur qui se termine par 701 ou 245, je dis, ok, je vais modifier ça à mettre 4-1 au lieu. D'accord? Et je sauvegarde le document. Bon, je prends le même document maintenant. Je le remets dans cette plateforme de hash. Vous voyez, ça me génère maintenant un nouveau numéro de validation. Je prends ce nouveau numéro. Quand le candidat reviendra pour prendre son fiche, il va regarder le numéro avec moi. Je fais la comparaison. Voyez, donc ce n'est plus la même chose. Et c'est comme ça que vous savez que votre document a été modifié. Et ça, avec cette technique, ça va vraiment résoudre le problème qui se pose au niveau de l'intégrité et qui crée aussi le manque de confiance entre les différentes institutions et les candidats. Donc c'est ce qu'on avait à proposer. Okay.